découvre, c'est la linguistique. Comment on découvre, que ça se fait comment, pour vous, et où, et dans quelles circonstances, la découverte d'une passion pour la linguistique? Hop, faut parler vraiment et directement dans le micro, comme ça. Voilà. Alors, avant mes travaux sur la linguistique, j'ai fait du piano. Oui. Pendant longtemps, jusqu'au conservatoire. Et j'aimais étudier, en fait, ce genre de langage, qui est le langage musical. En fait, il y a une mathématique du langage, comme il y a une mathématique des sons, de la mélodie. Ensuite, j'ai étudié la logique, et aussi là, il y avait cette infinité qui, dans la forme des expressions logiques, était là, et donc c'était quelque chose qui m'a attirée et qui m'a conduit peu à peu vers le langage. Et dans mes classes à l'Université du Québec à Montréal, il y avait quelqu'un d'assez exceptionnel qui n'existe plus maintenant, qui est Michel Van Schendel. Oui, bien sûr. Qui faisait dans ses cours de littérature le Capital de Marx. Alors, et aussi ça se fait la plus non linguistique. plus, ça d'ailleurs. Hein. Voilà. Et c'est dommage un peu d'ailleurs. Ah. C'est une bonne œuvre en tout cas. Je crois. Enfin, non seulement ça, il faisait Saussure et il faisait Chomsky. Alors, Chomsky, c'est quelqu'un qui va au-delà de l'apparence, qui cible les propriétés cachées du langage, mais les dépendances de structure. Et donc, c'était à l'Université du Québec à Montréal, bien sûr. Oui. Et donc, un de vos grands maîtres, c'est Chomsky, bien sûr. Mais enfin, c'est ça. C'était quelqu'un auquel j'ai assisté à ses cours quand j'ai fait mon doctorat et après, dans mes études futures. Et en fait, c'est quelqu'un qui a su mettre en évidence le fait que le langage humain est dépendant de la structure, et c'est un fait biologique. Alors, voilà. Tout le monde va parler. Tout le monde parle. Un enfant, un être humain parle une langue très complexe, qui est le langage auquel il est exposé pendant une période très limitée. Même des langues très compliquées, les petits Chinois parlent chinois, c'est quand même assez extraordinaire. C'est magnifique. C'est une propriété spécifique à l'espèce humaine. Une longue carrière sur le langage, sur la linguistique. Si vous deviez dire expliquer ce dont vous êtes le plus fier comme chercheuse, qu'est-ce que vous avez apporté à ce champ-là? Bon, alors la linguistique, c'est un truc très formel. C'est pas combien de langues vous parlez. Hein? Non. C'est les propriétés formelles de toutes les langues. Alors, en fait, aller au-delà de ça, moi, je suis contente d'avoir trouvé quelque chose qui unifie le langage, la biologie, les mathématiques, les systèmes infinis qui sont basés sur des systèmes, sur un ensemble d'éléments finis, qui est la famille de concepts fondés sur les relations de symétrie, antisymétrie et brisure de symétrie. C'est pas évident. Non. Mais alors, un exemple concret. Oui. Alors, on peut dire, par exemple, tu as vu qui? Et on peut dire qui tu as vu. Oui. On exprime la même intention, n'est-ce pas? Oui. Mais par exemple, dans qui as-tu vu, on ne dit pas tu as vu qui. Pourtant, il y a cette espèce d'élément qui est caché dans notre expression sensorimotrice, mais qu'on interprète sémantiquement. C'est une asymétrie d'interface. C'est magnifique. Je suis sûr que c'est extrêmement intéressant. Mais c'est intéressant. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, le langage, d'ailleurs, on a du mal à apprendre, à montrer aux ordinateurs comment parler, parce que c'est pas mal compliqué, le langage, finalement. Bon, en fait, ça dépend comment on leur apprend à parler. En fait, l'être humain apprend très peu. Enfin, il est prédisposé à développer un langage humain. Alors, dans les ordinateurs, si on a des systèmes qui apprennent à partir de corpus, je crois que c'est la portée des programmes qui sont basés ainsi est limitée. En fait, si on leur met des programmes qui sont basés sur les propriétés des langues naturelles, leur performance vont s'améliorer. Si vous aviez un financement de recherche illimité, vous feriez quoi? Bon, j'ai déjà eu 8 millions là, du gouvernement du Canada. Oui, mais c'est pas beaucoup. Les chercheurs disent toujours 8 millions, c'est rien du tout. Mais c'est pas beaucoup pour les sciences humaines. C'est quand même... Non, sciences humaines, c'est beaucoup. Oui, je crois, parce qu'il n'y a pas d'équipement dur là, qui reste. Mais si j'avais un... C'était essayer de unifier des domaines qui apparemment sont différents, comme les sciences humaines ou les sciences naturelles, et de pouvoir mener avant la connaissance du langage, la technologie et la biologie sous-jacente. Voilà. Eh bien, c'est un très beau souhait. Je vous remercie beaucoup, Anna Maria Di Sciolo, d'être venue ce soir. Bravo pour ce prix. Merci.